Alors maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une course au titre en Ligue 1? Oui, non, on nuance. Regardons les ardoises. Ça dit quoi pour Alicia? Ça dit oui, il y a une course au titre. Pour Johan, oh oui, il y a une course au titre. Eh bien non, et avec un petit malheureusement pour Julien. Non, il n'y a pas de course au titre pour Émilie qui a même fait un autographe à côté de son nom. Non, vous avez vu, c'est magnifique. Ah, c'est oui, il y a une course au titre pour lui. Et non pour Rafou. On va commencer avec vous, Émilie Ross. Alors est-ce que... Alors, lui, il revient, le souffleur. C'est l'émission la pire de l'histoire. Vous avez vu Louis Pellissier, la machine est arrivé en plein plan. Mais tranquille en plus. Alors là, en 30 secondes, l'animateur, c'est plus où il était. Raphaël a pas eu son tableau et on m'amène une feuille en plein. Mais n'hésitez pas, venez faire un happening. Hein, si vous êtes dans le coin, là, dans les couloirs. Passez. Franchement, Il n'y a rien qui va. on fera pas pire, là. Donc venez, on est entre nous ou pas. Il est venu tellement détente. C'est magnifique. Vous savez quoi? De temps en temps, ça fait du bien de lâcher les chevaux. Émilie Ross, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de course au titre pour vous? Non, Dembélé. Ouais. Non, pardon. Non, il n'y a pas de course au titre parce que j'aimerais m'emballer en disant ben oui, c'est possible, le podium est serré, etc. Mais en fait, sur la longueur et après toutes les saisons qu'on a vécues, j'y crois absolument pas. Je me dis que là, on a de la chance de vivre effectivement un podium qui se joue un petit peu, mais que la nature va reprendre ses droits et que le PSG va être premier et qu'au pire, voilà, on aura un peu de suspense sur le podium, mais la course au titre, j'y crois absolument pas. Non, quand même, il y a une réalité, Loïc, c'est que le PSG s'est incliné à Marseille. Alors, ok, on l'a dit hier, mais pourquoi? avec des arguments valables sur les absences, tout ça, mais ils ont perdu. Voilà, c'est une réalité. Exactement. Et les points, ils les ont pas pris. Donc, du coup, derrière, les autres ont pu revenir. Et je pense que sur la longueur du championnat, on n'est pas sûr et certain de ne pas voir Paris avoir d'autres problèmes physiques qui peuvent encore leur coûter des points dans les gros matchs. Là, par exemple, il y a la réception d'Auxerre. Oui. Juste avant un déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que même avec la défaite à Marseille, Luis Enrique, il aligne la meilleure équipe possible contre Auxerre. Donc on n'est pas à l'abri, encore une fois, que ce week-end, éventuellement, Paris soit capable de perdre des points. Et au final, il faut surtout que Marseille, Lyon, Rennes, Monaco, il faut que ces équipes-là croient au titre. Et qu'elles aient l'ambition d'aller chercher le PSG. Et mais là, par exemple, le signal envoyé par Marseille du on joue les yeux dans les yeux avec notre nouvelle équipe, c'est plutôt pas mal d'arriver en victime. C'est pas le plus dur, Greg. Le plus dur, c'est justement le déplacement à Strasbourg qui arrive pour Marseille. Il faut que Marseille arrive dans des autres matchs à gagner des points, à pas perdre à Rennes, à pas perdre les autres matchs, les autres points qu'ils ont perdus en Ligue 1. Et toutes les équipes derrière le PSG doivent se dire tous les week-ends, ok, on ne doit pas perdre de points parce que peut-être cette année, c'est l'année où on peut être champion. Donc si toutes les équipes se mettent dans cette mentalité-là, un point de perdu, c'est un point possible. Là, parmi les équipes, il y en a une qui perdra des plumes vendredi, a priori, entre Strasbourg et Marseille. Ah oui. A priori, Marseille est quand même plus dimensionné pour aller embêter le PSG que Strasbourg. Le problème, c'est que la saison passée, on était exactement dans la même configuration. Et même lors des saisons précédentes, avec des équipes qui étaient ex-aequo après 5 journées, elles ne se sont pas mises dans cette mentalité d'aller chercher le Paris Saint-Germain. La saison dernière, on avait 3 équipes ex-aequo en tête du classement après 5 journées. Paris était un petit peu décroché lors de la saison 2023-2024, 5e avec 3 points de retard. Et on est dans le même scénar en 2022-2023. C'est ça la problématique. Ouais. Et donc Loïc a peut-être raison il faut se mettre sur cette mentalité-là. Et est-ce que la victoire de Marseille face à Paris a des conséquences par rapport au bookmaker et sur la victoire finale en championnat? Très honnêtement, la réponse est non. Quand on regarde les cotes, elles vont s'afficher. On voit que le Paris Saint-Germain est coté à 1, que Monaco est coté à 9 et Marseille est très loin, coté à 15. Bon, et après, ça ne sert à rien de mettre 1 euro parce que vous gagnez 1 euro en fait. Oui, voilà. Vous mettez 1, vous gardez 1. Quoi, exactement. En fait. Ça n'a aucun... Non mais ça c'est quand même assez fou, Julien. Alors c'est vrai que Raph nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, là, pour ceux qui révèlent une lutte. Il y a quand même une réalité, c'est que le PSG, même au début de Luis Enrique, c'était le pire démarrage qu'il ait fait. L'année d'avant, alors qu'ils jouent très mal, ils arrivent à choper le titre contre Lens, alors que vraisemblablement, ils étaient moins bons dans le jeu que les Lensois. L'année dernière, c'était un cavalier seul. Vous pensez que cette année, il peut y avoir plus de suspense comme Loïc ou pas ? Non, je ne le crois pas malheureusement. Je l'espère, mais c'est un espoir que j'ai. C'est pas du anti-PSG, je précise, pour les supporters qui nous regardent. C'est juste une réalité. Non, mais c'est juste que, et c'est pas non plus du pro-PSG en disant les autres n'ont pas le niveau. C'est que effectivement, il y a quand même depuis
tellement d'années un monde d'écart entre eux et les autres, et qu'il y a surtout un problème de stabilité dans les résultats pour les autres. C'est-à-dire que tous les ans, on se dit en début de saison, ah bah cette année, ça peut le faire, ça peut le faire. J'aurais pu dire oui si le PSG avait eu 8 points à ce moment de la saison, sauf qu'ils sont au même niveau que les autres, et qu'on sait très bien qu'il y aura des périodes difficiles pour Monaco, il y aura des périodes difficiles pour Marseille, notamment en plus avec la Ligue des Champions cette saison, et que j'ai peur que personne n'arrive à avoir cette continuité dans les résultats que réussit à avoir le PSG tous les ans, même si là, effectivement, la victoire dans le classique, ça permet d'avoir un espoir supplémentaire qui d'habitude est cassé après le premier OM-PSG. Ben justement, on peut écouter Luis Enrique, savoir ce qu'il en pense, surtout que l'entraîneur parisien n'a pas pour habitude d'être langue de bois. Il s'était exprimé avant que le début du championnat, avant que le championnat ne débute, sur l'absence de concurrence la saison dernière, en évoquant un Paris Saint-Germain particulièrement fort la saison dernière. Il était plus indécis avant le début du championnat. L'année dernière, le championnat a été de cette façon parce que nous avons été à un très bon niveau et ce n'est pas normal d'avoir ce niveau. Ce sera serré parce que pour nous, ça a été difficile. Et après la défaite, lors du classique lundi soir, l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est de nouveau exprimé sur cette course au titre. On lui a demandé si Marseille était un concurrent crédible au titre. Sa réponse. On va voir, je ne sais pas. Nous cherchons d'être champions encore, c'est notre objectif. Ce sera difficile parce que ce sont des équipes comme Olympique ou Monaco qui sont là toujours, on cherche d'être là. Ce sera l'avenir et on verra. Je sais, Johan, que vous allez aller sur le côté psychologique avec la victoire, mais une équipe championne d'Europe qui a tellement dominé l'Europe, quasiment le monde, allez, il y a la finale perdue contre Chelsea, qui a tout raflé au Ballon d'Or, qui a encore faim, ça on n'a pas de doute sur le fait qu'ils ont encore faim. Cette équipe-là, elle peut avoir des doutes psychologiques après une défaite contre un rival ? Non, et puis surtout, c'est un petit peu, moi, mon leitmotiv, c'est qu'ils ont vécu une saison totalement anormale au niveau physique. Parce qu'encore une fois, vous savez très bien mon aversion totale envers l'UEFA, la FIFA, on leur fait jouer infiniment trop de matchs. Ils gagnent beaucoup d'argent quand même en jouant. Hein. Évidemment, mais le Paris Saint-Germain a joué un nombre incalculable de matchs avec une pression, avec des trucs de fou. Encore une fois, ils ont eu des vacances tronquées, ils ont une préparation tronquée. Et il y a un moment donné, quand tu fais le lac des cygnes, les danseurs étoiles, à un moment donné, tu dois quand même t'entraîner. Là, ils peuvent pas s'entraîner. Ils s'entraînent, tu te rends compte, ils se sont entraînés, là, ils ont fait la préparation lors des 3-4 premières journées. Et surtout, pour moi, c'est qu'il y a une concurrence, franchement, mais Marseille, je suis totalement d'accord avec toi, Loïc, mais Marseille doit lutter pour le titre. Quand tu vois le mercato à Guerd, mais c'est un défenseur central extraordinaire. Pavard était titulaire avec l'Inter, Weah était titulaire avec la Juventus, il peut jouer à 12 postes différents. Il a prouvé son niveau, là, encore le week-end dernier. T'as O'Reilly, bon, c'est un espoir. T'as Emerson, qui était champion d'Europe avec l'Italie. T'as Pechao, quand même, qui était formidable en passé en Ligue des Champions. Mais t'as une équipe très bon, non, mais au moins, c'est quand même des joueurs, c'est une équipe sur le papier, mais c'est une équipe. En plus, ils sont possédés. T'as bien vu, ils sont habités avec ceux de Zerbi. Ils sont en mission. L'an passé, ça a été tellement décevant. Ils ont là, et là, moi, je trouve que la Ligue 1 doit être fière. Vendredi, on a un choc formidable à la Méno. Moi, je trouve qu'on devrait tous être heureux. Strasbourg, Marseille. Et ça. On fait pas la tronche non plus, hein, non. Et moi, je trouve que c'est génial, Greg, parce que franchement, Marseille, même quand tu vois, par exemple, quand tu vois l'équipe de Lyon qui est débarrassée de tous ces problèmes, et même Lyon doit. Évidemment, peut-être pas jouer le titre, mais doit y croire parce que... C'est quoi, c'est décomplexé, les équipes doivent jouer? Parce que même Lyon, déjà, est décomplexé par rapport à sa situation elle-même. Il n'y a plus Textor, il n'y a plus les problèmes, il n'y a plus la corde au cou en se disant, putain, là, où on va trouver l'argent, où on va trouver comment on va faire. Là, il y a une équipe, tu vois, tellement insouciante. Vous citez pas Monaco? Et Monaco, justement, c'est le paradoxe, et merci de faire cette passe décisive, c'est formidable, le pedigree de la situation. C'est qu'on a commenté jeudi, vous savez, on était en direct jeudi, où on a vécu la tragédie de Monaco, un des pires matchs de Monaco depuis 20 ans en Coupe d'Europe. Monaco est un grand club européen, et là, c'était catastrophique. Et en même temps, sur un jour comme ça, ils lancent la pièce, ils vont se lever du bon pied, il y aura un Golovin qui sera rétabli, il y aura un neuf qui va marquer, il y aura... Parce que ils sont pas bons, mais ils gagnent des points. Mais voilà. Ouais, mais c'est sur un jour aussi. Oui, là, il faut que ce soit sur 34 jours. Déjà 2 journées sur 3 au moins. C'est pour ça que je dis, évidemment qu'on espère que le Paris Saint-Germain aussi, même pour la Ligue 1, continue à performer, continue à nous faire rêver avec cette équipe merveilleuse. Mais je trouve que derrière, me dis pas, il y a des équipes, voilà, comme tu dis, décomplexées. Parce que il a dit très bien dit, ils ont vécu une saison anormale la saison passée, même dans la qualité de jeu extraordinaire. C'est tellement dur de gagner 2 saisons d'affilée avec une même intensité. Et je pense vraiment, surtout par rapport à ça, pour aller au-delà, je pense que la Ligue 1 avait besoin de cette saison de folie, avec les retransmissions, avec le nouveau diffuseur, avec le jeu. Il faut l'amour. Qui va être champion, Johan? Qui va être champion? Moi, je dis l'Olympique de Marseille.
Oh, yo, yo. Oh, j'ai lancé une bombe. Yo, Oh, c'est yo. énorme. Non, mais Marseille, parce qu'ils sont posés. T'as vu ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain? Évidemment qu'il manquait énormément de joueurs, évidemment qu'il manquait de la qualité, évidemment que quand t'as 3 des 4 meilleurs joueurs qui sont pas là. Mais Marseille, il a prouvé, Bernabéu aussi. Oui, Il va falloir qu'ils tiennent le rythme, Ligue des Champions, championnat. Ouais, mais je trouve que, tu vois, quand ils sont lancés, même, tiens, même l'histoire, je pense, de Rabiot, ce qui s'est passé dans le vestiaire à Rennes. Qui va être champion, Julien Brun? Je dirais le Paris Saint-Germain. Malheureusement, entre guillemets, pour le suspense, j'aurais pu croire, bon, je ne dis pas que c'est une certitude absolue, mais ce qui s'est passé quand Lille est champion, c'est que le PSG revienne du Final 8 à Lisbonne, qui sont cramés et qui démarrent avec beaucoup de points perdus. Sauf que là, ils n'ont pas de points de retard et que petit à petit, l'équipe va quand même se mettre à jouer de mieux en mieux et que j'ai vraiment peur que personne... Qui va être champion, Émile Ross? Le Paris Saint-Germain. Qui va être champion, Luc Tanzi? L'Olympique de Marseille. Ben voilà. Vous voyez, on a un peu de suspense. Évidemment, prono n'est pas un faux. Et évidemment, dans 2 mois, on repassera cette bande-là. Dans 6 mois et dans 8 mois. Et on verra s'il y a de l'humiliation ou s'il y a de la raison. Et ben, ça va être sympa. Dans un